Notre équipe de tournage arrive dans la ville de Changzhou, dans la province du Shanxi, pour admirer la grande muraille intérieure. 内长城和外长城不一样。外长城它是东西走向的。山海关和甲鱼关。但内长城呢，它是南北走向。 Découvrir l'art du modelage de statuettes en couleur. 他拿这个工具有点像我们在蛋糕店看做蛋糕。对，没错。然后把这个颜料涂上去。Quels sont les matériaux utilisés pour façonner les vêtements de Bouddha? 看他中间插的棉花之后，你看它很难扯开，扯开之后还这个藕断丝连的感觉。 Vous regardez Statuaire à l'argile au pied de la Grande Muraille, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos foyers lointains. Après avoir quitté la ville de Xinzhong, notre équipe de tournage se dirige du nord au sud et arrive à Changzhou. 爱美丽中国，看远方的家，长城内外市的组来到了山西长治的黎城县，这里被称作山西的东大门，属于山西、河南、河北的3省交界处。翻过我们身旁这座山，再往东走就到河北了。你看，现在山脊上修筑有一段城墙，它属于明朝时期修筑的内长城的一部分。 顺着这个城墙的方向再往南走，就到了内长城的最南端东阳关。长治地区古称上党，与当时少数民族生活的区域相距很远。修筑一道长城是用来做什么的？这一次我们就一起去了解一下。 Les ruines de la section de la Grande Muraille des Ming à Lichang sont situées dans la région de la passe Dongyang, à 10 km à l'est du chef-lieu du district de Lichang. D'une longueur de 8590 mètres, cette section de muraille s'oriente du sud au nord et constitue le point de départ du sud de la Grande Muraille intérieure des Ming. À ce jour, on trouve 13 sections de murs de la Grande Muraille antique à Lichang, totalisant plus de 6000 mètres. Sur le tracé, il existe 3 sites de ruines. 王老师，这一段长城它是明朝的哪个时期修建的？明朝的嘉靖22年。 啊，嘉靖22年，那距今有460多年了。460多年了。这叫内长城，内长城和外长城不一样。外长城它是东西走向的。山海关到甲鱼关。但内长城呢，它是南北走向的。这个我没到过八达岭，到过外长城，那长城修的啊，那么高那么大，它属于重兵把守的一个重要的预防体系。但是内长城呢，它修得晚。 在明代的，中和晚期时候啊，尤其是在嘉靖的19年，19年那个蒙古族呢，他这个被打败以后啊，他经过多少年啊，他就发展起来了，有几股的势力特别强大。你像在明嘉靖的19年有一股蒙古兵啊，就冲破到大同，南下到太原。 一直到晋东南，到潞州这儿，光杀人杀了20多万，牲畜啊也上百万，烧房子、毁良田，就危及到京师，惊动了京师。那他是从大同下来到山西的晋南，再从这儿进河北进京师。对，他这个内长城就是保护河北平原。如果蒙古的铁骑冲破绕到太行山。 冲下太行山，一直到河北平原的话呀，1天1夜，他就能打到京师，就危及到京师。所以呢，明嘉靖皇帝又考虑到京师的安全，就修了一条内长城。内长城它的作用就是主要是抵挡蒙古的骑兵。Localisé aux confins des 3 provinces du Shanxi, du Henan et du Hebei, adossé contre le massif Taihang, le district de Lichang domine la partie ouest du Hebei. En raison de l'importance de sa position géographique, il fut un endroit disputé par les armées sous les dynasties successives depuis l'Antiquité, d'autant plus que la passe Dongyang, à l'extrémité sud, fut un passage d'importance stratégique entre le Shanxi et le Hebei. Par conséquent, le point de départ de l'extrémité sud fut fixé à la passe Dongyang. 现在看上去，它这个墙体有2米多一点，
有2米。原来有多高？原来有老百姓说过账，过账也就是说当时有3米多高。它这个建筑工艺很简单，你像这个墙体哈，它就是毛石垒的，毛石就是没有凿，就没有人工去凿，就是就地取材。Les 2 parois du mur proprement dit furent maçonnées avec des pierres brutes au centre avec de la terre battue mêlée de pierres. Les pierres provenaient de carrières adjacentes. 现在就已经走到了这个长城的城墙上面哈，这就是两边是墙体了，原来应该是。这边是我们刚才经过的这个2米高的这个墙体，保存还不错。对，这边就那个基本看不出来了，就那个石头啊。哦，有一条这个白线是吧？就这么宽，就这么从这个位置啊，有大概过去，大概5、6米吧。我给算一下，1步、2步、3步、4步，5，对，可能就是个6米，对，带墙体有6米左右的宽度。Exposée aux intempéries pendant des centaines d'années, la muraille antique se trouve dans un état désolant. Debout sur la muraille où des herbes abondent, nous pouvons toutefois ressentir son air imposant et majestueux sur le faîte des montagnes à l'époque. En regardant au loin, le mur maçonné avec des pierres brutes ressemble à un dragon blanc zigzagant dans les montagnes et raconte ses souvenirs du passé d'un air tout à fait hors du commun. Après avoir quitté cette section de muraille, notre équipe de tournage continue à se diriger dans la direction nord-sud, dans le district de Zhangze, ville de Changzhou. Un temple millénaire, le temple Fasing, nous attire pour une visite. 我们现在来到了长治市长子县的法兴寺。据说在过去啊，这里是殿宇巍峨、僧才济济、佛事兴隆。保存到现在呢，这里成为了长治地区荣辱兴衰的历史见证。另外，寺中还存有3件国宝，被称为法兴3绝。一起进寺去看一看。 Construit pour la première fois en l'an 1 du règne Shunding des Wei du Nord, soit en 401, le temple Fasing a une histoire de plus de 1600 ans. À l'origine, il fut construit sur la montagne Tselin, à 20 km au sud-est du chef-lieu du district de Zhangze. Dans les années 1970, suite à l'affaissement du terrain et à l'inclinaison des édifices, le temple fut déplacé sur la montagne Suiyun. 我觉得这个法兴寺这个名字听着很亲切，因为听过法门寺啊、法华寺，他们之间是，他们之间没有必然的联系。这个佛教之间啊，一部分是来自于佛经的，比如说你刚才说那个法华寺，和《妙法莲华经》有关系，像华严寺就和《华严经》有关系。那这个法兴寺呢？法兴寺呢，实际上法就是佛法，兴就是大字就是兴旺，就是佛法兴旺的这样一个地方。哦，北魏时期正是这个传承，这个传播佛教的时期。对，北魏是佛教的一个鼎盛时期。然后呢，北魏的时候，它这个从大同嘛，就是平城迁都到洛阳，这属于太洛故道一个很重要的地方。所以说，佛教从平城南移到洛阳的时候，这属于其中的一个佛教传播点。 La dynastie des Wei du Nord fut une période très importante dans le développement du bouddhisme en Chine. Les 2 grandes grottes de Yungang à Datrong et de Longmen à Luoyang, mondialement connues, furent des projets nationaux que les souverains présidèrent à l'époque. Le temple Fasing vit le jour juste durant cette période de prospérité du bouddhisme. Entré dans le temple, le premier édifice que nous voyons en face est une stupa, réputée comme le premier trésor unique du temple Fasing. 从外在的形制来看，这种形制非常的别致，也很独特。确实挺别致的，因为我们站在这个远处看它，就是宽宽扁扁的那种感觉，不太像我们这个常规概念中的塔的样子。但它是有存放舍利的一个座塔，是吗？它最舍利还是用来放佛舍利的，还在吗？现在不在了，不在了，因为这个历史太远。但最初的时候一定是有的，因为在《郑惠王碑》上面有非常清晰的记载。就是唐朝咸亨4年，李世民的弟弟郑王李元义。 是吧？代表国家赐给法兴寺37粒，也就是21粒释迦牟尼佛的骨舍利，只不过是没有留下来。确定。Plus de 1300 ans plus tard, quoique les reliques de Bouddha aient été perdues, le stupa reste debout, devenu chef-d'œuvre rarissime pour l'étude des stupas bouddhiques. Cet édifice s'étend sur une surface de plus de 100 mètres carrés, son plan a la forme d'un carré ressemblant au caractère chinois retour, avec le mur extérieur de 8,8 mètres de long de chaque côté.
L'édifice dans son ensemble s'avère simple et épais et aussi hiérarchisé comme une pagode. Construit avec des pierres, le stupa donne le sentiment posé, stable et aussi solide comme un château. Une œuvre d'une grande intelligence qui représente une forme vraiment originale. 就是您首先看这个屋顶，它没有用梁啊。刚才咱们说无梁，看上去像一个倒过来的台阶。你看外面1、2、3有3层，里面也是。如果从里往外说1、2，最高最细的这个槽，这也是里3层外3层，什么意思？6层，6层呢就是象征佛家的6道。啊，6道轮回。然后下面你看大屋子里套着一个小屋子，如果看平面结构，就是一个回字。 所以上面6层6道，下面一个回字，轮回。哦，要配合您讲的这么多佛学知识来建造这个佛塔。那它这个建筑难度也有。你看它这个屋顶上面这一层一层一层，而且越高的地方越长，它又不会这个倒塌下来。它这个原理是什么？其实呢，就是你看中国的那个斗拱，就是有一点杠杆的那个原理，就是有一点像斗拱一样。这是一堵墙，墙的上面。 石头，然后第一层，比如说伸出这个，伸出1尺，然后到了第2层的时候，第2层都伸出2尺，那么它就说出一个叠式。第3层伸出3尺，这样一层一层的升起来，是这样。这个墙在正中间呢，石头像杠杆一样，一层一层给叠起来。有点像这个世博会中国馆的那个造型。对，是吧？那个也是仿照唐朝的建筑。对。哦，它其实这个也是一个唐朝时期非常典型的特点。对。 À l'intérieur du stupa, on peut voir un double mur tel qu'une structure à manchon. La partie supérieure du mur intérieur est constituée des couches superposées adductives, forme un plafond à caisson carré très original, reflétant aussi le concept bouddhique du samsara à 6 voies. Nous descendons du stupa par la porte nord. 长明灯台，那里面原来是这个点灯的是吧？对，以前这个里面主要是供佛灯用的，它属于这个佛教的6种供具之一。我看它现在已经被这个玻璃窗很好的保护起来了哈。它是哪一年修建的这个？这个是唐朝大历8年建造的。 那有公元的773年，1200多年了，1200多年了。Construite entièrement en pierre indigo sculptée, cette pagode est composée de différentes parties de bas en haut, du socle en forme de pétale de lotus, du siège du Bouddha en forme de fleur de bégonia, d'une chambre creuse à lampe et 4 portes et 4 fenêtres, et d'un pinacle octogone avec 8 fêtes et 8 pentes. Elle mesure 2,25 mètres de haut. À la taille rétrécie du siège à Bouddha en fleur de bégonia, fut gravée l'inscription précisant qu'en l'an 8 du règne d'Ali des Trang, soit en 773. 古代油灯嘛，无论什么时节，是吧？吹多么大的风，这个灯塔里面的油灯是不受影响，不会被吹灭的。真的吗？啊，就是我看它是有这个进风口的呀。啊，对，就是你会觉得这个不可理解，就四面开口吹不灭吗？它有什么这个科学的原理在里面是吗？咱们从2个特殊的地方来解释一下。哪2个？第一就是这个灯没有放在中轴线上，你对着这个南门或者对着这个大殿来看，它不在寺院的中轴线上。哦，你看这个殿的这个门口这个地方，对，有点偏西。然后您再绕一下，跟着我过来。小心这个台子，回头看灯的门，看一眼南门，看一眼西门。哎，它高度不一样。 对，你能看出来，这边的要矮一点，这边的要高一点。这个和防风有关系。挨着说3条。第1条呢是没有南北风，因为南面有座佛塔，是吧？然后北面呢有一座佛殿，所以佛塔和佛殿就把南北2面的风给阻挡了。它只有东西向的，只有东西风。刚才说这个它是从慈陵山迁移过来的，和慈陵山的地形有关系。 原址在慈陵山主峰西坡的半山腰，所以它的东面没有风。站到这个半山腰向西看，是一个很长的峡谷。这个山谷的入口在西北方向，出口在东南方向。这个风呢，只要进入这个峡谷，就统一变成西北转东南风。但所有的风吹不过来，古人讲是不吉祥的。什么风可以过来呢？西南。所以在这个地方，你从西门向北门看，它刚好是一个空隙。西门和北门之间它是一个分道。西南风过来，西门进，北门出，不经过灯的中间。
还有一个问题啊，如何保证风过去灯不受影响？2点，把灯从正中间向西移73厘米，这样树的精度就对正了。灯门高低错开，横的纬度就对正了。当精度和纬度都对正的时候，风便从这个空隙穿过去，就不会受到影响。Quand les contemporains explorent le principe dans la pagode, ils découvrent que les anciens appliquaient les connaissances précises en aérodynamique. Or, sous le règne de Dali, l'homme n'avait pas encore maîtrisé la théorie de l'aérodynamique. 在1200多年前，唐朝的石匠，他根本不需要那么先进的科学知识。为什么？他可能有一个很简单的，就像这个埃拉托西尼计算地球一样。他支起2根棒子。它不仅仅是在法新寺，可能其他的寺院里都可以很准确地找到无风区，很成功地建起一个风吹不灭的长明灯。只能说多少年以后，这个简单而有效的方法可能失传了。可能古人的智慧，我们不能用现在的这个数字去解释它。对。但是当时的方法可能比我们现在要很长时间计算出来要简单得多。对。就建造出来这座塔。直接的可能也是有效。À part la valeur scientifique de la lumière éternelle en dépit du vent, la pagode à la lumière éternelle est aussi dotée d'une grande valeur artistique. Elle est décorée de haut en bas par des reliefs. 下面的这个12瑞兽啊，就是当地或者说是华夏本民族的图腾崇拜的一个遗存和演化。那它这样的雕刻形象的话，是不是在其他地方就很少有？对，以我有限的这个知识，在别的地方还没有发现，还没看到过。这也算是比较独特的一个地方。Les reliefs à chaque étage de la pagode sont différents entre eux et couvrent des thèmes plus divers. Ils sont un vestige matériel rare pour l'étude des différents arts sous la dynastie Trang, comme l'architecture, la sculpture ou encore la musique. Statues d'argile colorées. 还有早期唐的饱满雍容高贵，有宋的这种亲切慈祥，极具感召力的特点。Quels outils étaient utilisés? 他拿这个工具有点像我们在蛋糕店看做蛋糕的。对，没错。然后把这个颜料涂上去。Vous regardez Statuaire à l'argile au pied de la Grande Muraille, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos foyers lointains. 爱美丽中国，看远方的家。爱美丽中国，看远方的家。Après avoir admiré la pagode à la lumière éternelle, en regardant vers le haut, nous voyons une salle solennelle et imposante de style antique dressée dans le nord, la salle Yuanzue. 它是很明显的有唐朝遗风，但是呢，属于这个北宋元丰4年的建筑啊，北宋的是吧？但是这个北宋和唐呢，它在木结构建筑上基本上可以划到一个体系的。这个时期的这种木结构建筑，有几个特点：第一就是曲折平缓，第二叫粗延深远，第三斗拱硕大，第四结构疏朗。那它和唐是很像啊。到了宋的时候，它就是结构相对来说要小巧一点，要规范一点和精致一点。唐朝的显得更大气雄浑，宋朝的更显得规范精致。La salle Yuanzue fut construite pour la première fois en l'an 3 du règne de Yuanfeng des Song et a une histoire de plus de 900 ans. De 8 mètres de haut, elle a sa charpente soutenue par des piliers en bois et en pierre. Quant à la hauteur de la salle, les longueurs proches de la proportion d'or font que l'ensemble donne une sensation agréable sur le plan visuel. Pour chacune des parties de l'édifice, la charpente s'avère très simple. Nous trouvons le troisième trésor, les 12 effigies de Yuanzue. 12圆觉是什么意思？圆觉的本意是指佛圆满的觉悟，在这个地方是指周围的这12位圆觉菩萨，就是他像佛一样，已经达到了修行圆满最高的境界。那这12尊这个菩萨像，它是哪一年的？它是北宋政和元年留下来的。这个年号也很好记，公元的1111年。在这个时期呢，正是这个佛教雕塑的一个高峰期。就是佛教雕塑有3个高峰，按照李泽厚先生的观点叫魏唐宋。魏晋南北朝、唐朝和宋朝。
然后宋朝留下来的菩萨造像，法兴寺的12圆觉菩萨，还有早期唐的饱满雍容高贵，有宋的这种亲切慈祥，极具感召力的特点。其实跳出这个思想之外，你单看这个塑像的这个造像技艺就已经很高超了。你看这边它这个身上这个丝带，下面这些衣纹，包括手的这个形态，栩栩如生，真的就像一尊菩萨坐在我们面前一样那种感觉。Depuis que le bouddhisme fut introduit en Chine, les statues bouddhiques en couleur sous la dynastie des Song du Nord héritèrent l'image idéalisée, éthérée et charmante des époques des Sui et des Trang et commencèrent à évoluer vers la laïcisation. Les 12 statues de Bouddha en plein éveil au temple Fasing ont une attitude gracieuse, le visage serein, la parure vestimentaire de couleur douce, les plis des vêtements fluides et naturels, créant une ambiance solennelle et somptueuse reflétant la plénitude et la sérénité en terre pure du royaume bouddhique. 我看它这块有点损坏，能看出它这个里面是这个木质是吧？对，它属于这个木胎泥塑是吗？它属于木骨泥胎。木骨泥胎就是用这个木头扎起架子来，然后在这个木头架子上面一层一层的上。比如说第一层是用麻做的泥，然后有这个粗泥，比如能隐隐约看到的是麦糠。在外面的时候是一层很细的棉花泥。中国人呢，他说一般为什么要用这个木骨泥胎呢？因为中国五行学说里面，木和土是有生命力的，就是生命都是从土里面孕育出来的。木本身就是一种生命，所以说大部分这个神佛造像都是泥像，老百姓都叫泥胎像。而西方的很多神像，他用石头，他追求一种永恒，但是中国人认为石头是没有生命力的。没有生命力的在什么地方用呢？在陵墓上大量用。所以你看皇陵很多上面神道上面，它有大量的石像神都是石雕的。但中国这个神佛殿堂里面的这些菩萨造像，往往都是泥塑的，说明这个材质也是非常讲究的哈。这个材质和中国人的这种思维和中国人的这种思想是有关系的。L'art du modelage des statues en argile a une très longue histoire en Chine. Le Shanxi est sur la voie incontournable pour l'introduction du bouddhisme dans la plaine centrale depuis les contrées occidentales. Dans l'histoire, cet art rayonna d'éclat. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont impliqués dans sa protection et sa restauration. En nous promenant dans le temple avec les explications patientes du guide Zhang Yufei, nous avons l'impression de nager dans l'océan de l'histoire et des œuvres d'art des dynasties des Wei du Nord, des Trang et des Song. 您之前来法兴寺工作之前是做什么的？我就是一个农民，就是当时因为需要找一个工作，就来了这个地方。结果来了以后，发现特别喜欢这个工作，这样一干就是20年。Zhang Yufei, 44 ans, a commencé à travailler en 93 en tant qu'agent patrimonial au temple de Chongqing, district de Changzhou. Plus tard, il a été muté au temple Fasing. S'appuyant sur son étude autodidacte, il a pu maîtriser les connaissances en matière d'histoire et d'art sous différentes dynasties. Et par passion pour l'art antique, il a installé son foyer dans le temple. 哎，您好，您好，这是我爱人啊，大姐是吧？这是儿子，儿子都这么大了啊。现在是也在这边吗？大学毕业了，刚刚准备找工作呢。啊，找工作的阶段啊。平时一家人就住在这个屋子里。对。啊，确实不大啊，这个房间很简单，一张床，然后电视、桌子啊。那平时周六周天放假休息的时候也在这儿，也在这儿啊。我和别人说，别人忙的时候我忙了，别人闲的时候更忙，因为星期天人更多。这些人也觉得。Comme le personnel de gestion est insuffisant dans le temple, pour s'assurer la sécurité des reliques culturelles, le personnel n'est généralement pas autorisé à s'éloigner du temple. 张宇飞，这是您写的啊？对，这是第一年的，前几年的时候写的一本。啊，佛影是吧？对，主要是介绍法兴寺、澄清寺采收的一个小册子。啊，就是介绍寺庙的。对，咱们那个法兴寺的。哇，我看了这个目录，我就觉得您对这个寺真的是细枝末节的地方，所有都了解。你看，从古塑的渊源到历史的沿革，到造像的选材是吧？对，选题，最后到它的艺术风格到审美趣味，对，您都有研究。
Statue de Bouddha est le premier ouvrage dans lequel Zhang présente de façon systématique l'art du modelage traditionnel de statues en couleur dans la région de Changzhou. Ensuite, il a collaboré avec l'ancien président de l'Institut d'architecture de l'université Tsinghua, Zhao Bingshi, et d'autres chercheurs pour publier l'album Trésors nationaux de Chine. Les études qu'il mène pendant de longues années lui ont permis d'avoir l'occasion de communiquer avec des écoles supérieures et des experts. 我母亲是一个民办老师，就是小学的那个老师。我们小的时候就在一个庙里，就在庙就是一个小学，就是我们村里那个小学就在一个庙里，所以跟着我妈妈就在那个也是在一个庙里长大。然后我父亲呢对这些传统文化也比较了解，也受他一些影响。 En plus de ses parents, Zhang Yufei est très reconnaissant envers sa femme, Liu Haling. Il dit que quand il travaillait en tant qu'agent patrimonial au temple au début, il ne gagnait que 150 yuan par mois. C'est grâce à sa femme qui travaillait au champ pour faire face aux dépenses de la famille. 这么多年了，也看张老师把这些知识已经研究到现在这个算是非常非常了解的程度了，是吗？您应该也很满意吧？满意。在您的支持下，虽然没有过上多富裕的日子，但是精神上比以前富裕多了。对。 Dans un poste ordinaire, Zhang Yufei a mené son travail jusqu'à la perfection. Il ressent la température de la culture en effleurant ses vieux souvenirs et grâce à ce dialogue avec l'histoire, il quête la richesse de la vie. Après avoir quitté le temple Fasing, Zhang Yufei conduit notre équipe de tournage au temple du prince Linghuang, à 5 km du temple Fasing. Ici, les gens sont en train de colorer des statues d'argile. 它这是原来的旧塑像给它涂新的彩绘，还是新塑的一尊像？这个就是重新做的啊，重新做的。那以前庙是明代的。明代的，这个和我们之前在这个法兴寺的彩绘是有区别的，是吗？它都是一个传承。法兴寺的是宋代的彩塑，当然那颜色也是彩也是宋代，我们是明代的彩塑。那就是您这个是照明代的这个感觉给它塑出来的。明代的这个彩塑的特点它是哪些？它明代它是你看，它这个在晕色上丰富一些，晕色，包括它这个开眉毛是吧？它比较细浅一点，而且呢，图案上。 他讲究这是个夔龙，明代的夔龙比较多，就是袖子上看到的。袖子上这是夔龙。Le temple du prince Linghuang fut construit pour la première fois sous la dynastie Ming, dédié à vénérer Hou-Yi. Shi Yanlin, 53 ans, nous apprend que par rapport à la période des Song, les statues colorées des Ming étaient très évoluées. Cela est lié à l'intégration progressive de la philosophie néo-confucianiste. 画这个立体的边儿的这个过程叫立粉啊，对，这边有个小伙子正在立粉，你看这个过程就很清楚了啊。对。他拿这个工具有点像我们在蛋糕店看做蛋糕的。对，没错。然后把这个颜料涂上去。对。Shi Yanlin et ses disciples sont en train d'exécuter la dernière étape de la réalisation des statues colorées, la coloration. Une expression courante dit pour les statues colorées, 3 parts de travail pour façonner, 7 parts de soins pour colorer. D'une manière générale, avant de procéder à la coloration, on passe d'abord un fond de teint pour s'assurer que la surface soit lisse et faciliter l'absorption. 您好，你好，打扰一下，我们刚才在这儿说呢，看你画的也很这个细致啊。你10年了，你师傅说？啊，第10年了吧？啊，10年，那你今年有？27。17岁就开始学习这个彩塑了。啊，对。当时为什么要想着学习这个塑像和彩塑呢？当时对这个传统的这门手艺很感兴趣，也很荣幸遇上我老师，师傅吧，所以说虚心学了这么多年。那10年了，石老师，学生10年了，算出师了吗？基本出师。Shi Yanlin dit qu'il a formé au total 50 élèves et les a fait participer à la restauration des fresques et des peintures de plusieurs sites d'héritage culturel national et s'est fait attribuer le titre de grand artiste populaire par les autorités locales. Il a un frère cadet. Lui et son frère ont appris à modeler les statues colorées auprès de leur grand-père depuis leur enfance. Les 2 frères se sont spécialisés chacun dans son domaine. Le frère cadet se focalise sur le modelage et lui sur la coloration. Statue de Bouddha. 为什么要给它包稻草？有骨头了，还得有肉。
最主要它拿它的比较轻便。Quels matériaux sont-ils utilisés? 那它中间掺了棉花之后，你看它很难扯开，扯开之后还这个藕断丝连的感觉。Vous regardez Statuaire à l'argile au pied de la Grande Muraille, l'épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille. 爱美丽中国，看远方的家。刚才说是来工作室，但是我看这个进来是摆了很多已经塑好的这个佛像，是吗？它算是一个展示的区域。啊，对，是。可以走进去看吗？一个小展厅，可以。啊，可以是吧？哦，这些都是您的还是原件文物呢？都是大部分是由我为主创作的。啊，您创作的。这一尊是天王像是吧？啊，对，这个当时是给大同的华严寺天王殿做的一个小稿。哦，辽代风格的小稿是用来做市政府一个项目，当然这个像呢大约在5米左右，很高大呢。做之前呢，我们要做一个小稿子，然后根据这个小稿子我们再放大，这就是个设计稿子。明白了，那它这个风格就是寺庙中原来这个天王的样子，应该就是这样的。对，这是哪个时期的？这是辽，对，辽代风。Shi Yanchun, 45 ans, a appris à modeler des statues en couleur auprès de son grand-père dès son enfance. En 2006, il est allé à la faculté des sculptures de l'Académie centrale des beaux-arts pour se perfectionner. En 2014, il a travaillé en tant que chercheur invité auprès de l'Académie des arts de Chine. Les études systématiques lui ont permis d'intégrer les connaissances professionnelles académiques. 那这一件是最早的了，是吧？对。哪个时期？这个是我当时也是参照了仿了这个唐代的这个唐朝风格啊。然后呢，你看这个泥彩塑啊，这个在隋唐时期，它是应该是它巅峰时期。说这个时候啊，它这个造型呢比较大气浑圆。包括这个人的面目啊，一看很凝重，但是还不失这个慈悲，是吧？这个佛造像，在这几个时代里面，这个唐的时候是这个泥造像的艺术的一个巅峰。En fonction des caractéristiques des statues colorées des différentes époques, Shi Yanchun modèle des œuvres avec soin. Les statues représentées dans le studio représentent les différents styles artistiques. Il nous apprend que 4 générations dans sa famille furent des statuaires. Son arrière-grand-père, Shi Guanghe, fut un célèbre artiste populaire dans la région ouest du Liaoning sous le règne Guangxu des Qing. Son grand-père, Shi Baohai, qui lui a appris le savoir ancestral, put achever à lui seul la création des statues et des peintures colorées du temple du dieu de la cité de Fushun dans le district de Xinmin. 等于在这我爷比较这个，应该老爷子呀，比我们还要精进。他每天要画画，每天要做东西，就是他很勤奋，是吧？然后每天就看。实际那时候也不是学究，每天就觉得这个挺好玩儿，参与到里面。和泥啊，帮他画点东西，完了那时候就是个玩儿。但后来慢慢的这个路走上去，才知道这是一门艺术，那开始不知道。Durant sa carrière, Shi Yanchun a restauré et copié successivement un grand nombre de statues colorées des sites historiques et culturels classés au niveau national, aux grottes de Yungang, au temple Yanshou à Beijing et au temple Huayan à Datrong. Il a ainsi créé un certain nombre en faisant valoir l'art traditionnel. Le rez-de-chaussée du studio de Shi Yanchun est une salle d'exposition. Façonner une carcasse de statue d'argile s'appelle dresser la carcasse dans le métier. Le processus de dresser la carcasse est déjà le commencement du modelage de la forme et de la future statue. Elle doit non seulement être solide et stable, mais aussi tenir compte de la taille et de la posture à profiler. La carcasse faite, il est temps ensuite de l'enduire d'une pâte d'argile. 初级阶段就拿这个草泥呀，做它这个人的身体的大体结构全做出来，包括一些衣服、大衣服都做出来。我看这个样子基本都已经出来了。不有肉，实际上它除了肉以外还有色衣服。这个形容就形象多了。对。这个做了多久了？成现在这个样子？这得大概1天。1天这么快？
那完成一尊，他刚开始的时候快，他得凭这个感觉来呢，所以很快时间内造出来，越往后越慢了就。Wang Yaye est un élève de She Yanchun. L'étape qu'il exécute est l'induction de pâtes d'argile grosses et la mise en forme. À un tel moment, les traits faciaux commencent à prendre forme. 有稻草，为什么要加草呢？它防裂嘛，有纤维的话，它那个不容易裂。你要不然它骨架是硬的，但泥是软的，不掺稻草，它要裂的。就是防裂的。She Yanchun nous apprend que le ratio de paille et d'argile dépend de la taille de la statue. C'est soit la moitié, soit le tiers. Avant de mélanger la paille à l'argile, il est nécessaire de tremper la paille dans de l'eau. 对，烧干燥完以后呢，就上这层。现在看的这个棉花，第3层，这是掺完棉花的。啊，最后还要上一层这个泥。哇，我们叫作衣。这个泥你看，给它穿衣服，实际上它这个是它外层的细腻。哦，它表面这个细腻看着很细腻，但它中间掺了棉花之后，你看它很难扯开，扯开之后还这个藕断丝连的感觉，很坚固哈。L'argile mêlée de coton est très fine, molle et collante. Elle permet une surface lisse à la statue. 这个要放几天就可以上这个棉花泥了？3到5天，看它的气温和干湿的程度。一般就是等它到略微硬的时候，定型的时候，不能干透，完了就这样上，就这样上。哦，就这样上很薄，这个不能太厚，不能太厚，太厚它就影响造型了。Selon Wang Yaye, lors de l'application de l'argile cotonnée, il faut non seulement tenir compte du façonnage approfondi des détails de la statue, mais veiller aussi à la finesse de sa surface. De ce fait, il faut employer une méthode encore plus fine. 那这个棉花泥就是它最后彩绘之前的最后一步骤了，是吗？对，泥塑里，泥塑最后一步。这个塑完应该就是我们现在看身旁这个样子了，是吗？塑完以后就是我们现在看到这个。就这一尊是吗？完成以后，这个包括体量，包括它这个造型都是这样。它也没有上这个彩绘。没有这个棉花泥上完就这个颜色吗？对，棉花泥上完就这个颜色。然后后来我们还要，比如说它有一些打磨的，都放到彩绘的工序里面去了。Le passage de l'ébauche précédant la coloration s'appelle le masticage dans le langage populaire. Après avoir poli la surface, on y applique un fond de teint. 它这个打磨完这个泥还真的特别光滑，你看这个佛像的表面，包括这个衣纹的表面。不磨之前还是有些粗糙的，稍微还会有一点，稍微的，因为你那个咱那个磨光啊，叫那个压子，我们的术语啊，北方术语叫压子，就专门压光那个，工具，它压出来以后呢，它还不是非常平的，然后还要靠其他人工用砂纸给它打磨。那这个那是必须要干了以后，这个大线条的肯定好打磨，这个头上特别的细小复杂。这个呢？没有，这个就不能打磨，这个是不打磨了。模型翻制，比如这个头发是一个小模一个小模，摁出来的很光滑，出来以后粘到上面去。那这个塑的大体是塑一个轮廓，这种细小的再给它进行其他处理的。对，后来有好多都是后来一些小模型，包括这个莲花也是这样，它是一个模型，翻制出来几块，往上组合的。She Yanchun nous apprend que la grande partie des éléments répétitifs de la statue sont façonnés au moule avant d'être assemblés. Certains accessoires doivent être manufacturés spécialement. Par exemple, le pot dans la main de Bouddha peut être enlevé séparément. L'art de She Yanchun, du modelage oriental des statues mettant l'accent sur les grands traits, a évolué vers des œuvres dotées de caractéristiques comme forme potelée et répondant au goût contemporain. Alors, les chefs-d'œuvre des statues colorées léguées de l'histoire du pays sont devenus la richesse inépuisable dans le cadre de sa recherche et de ses études.
挑灯放映，将家书托于邮差。谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无钱在平泽节拍，一放青砖，一曲婉约的词牌。期盼我壮志豪迈，问明天此情可待。山河如画，水银间。